Coucou, alors nous voici pour, alors attendez, je remonte un peu, tout à l'heure c'était trop bas, je vous ai filmé une carte qui part lundi et ben vous voyez ma tête, donc du coup j'ai pas pu, j'ai viré, tant pis, vous verrez pas, d'autant plus que la carte j'aurais pu vous la présenter comme ça, mais bien sûr, encore une fois, cette fois-ci j'ai mis dans l'enveloppe pour pas faire comme pour Foxy Lady, ma petite renarde si passe par là, je m'excuse encore, et donc du coup, je l'ai mise dedans, j'ai fermé l'enveloppe. Mais j'ai pas regardé que ma vidéo était pas bonne. Donc il est presque 2 h du matin. Je vous fais une petite couverture. C'est l'album, vous vous souvenez de l'album que j'ai fait pour la fille de Stéphanie, hein, qui n'est pas partie. Elle va partir là prochainement. On fait des envois là au début du mois. C'est pas grave. Et je vous avais dit, je vais refaire un petit album. Si vous en voulez le tuto, vous me le dites. Vous m'avez dit oui. Donc, on ouvre la partie. Là, petite couverture, je vais vous expliquer et pourquoi. Voilà, ça c'est premier point. Deuxième point, petite pause. Joyeux anniversaire ma museau. Alors, vous inquiétez pas. Alors, je l'ai déjà dit sur l'autre vidéo qui est partie à la poubelle. Je l'ai déjà dit en vrai, mais là, du coup, je redis comme ça. Hein. Petite case dédiée à ma grande museau. Donc, je pars de papier comme ça. Là, de cartonnette. Donc, ça, c'est des nuggets. Et oui, mon magasin est un Intermarché. Je vais à Leclerc, mais j'ai un magasin dans mon village et parfois, quand j'ai pas envie d'aller faire des grandes courses, je vais vite fait chez eux. Alors, voici ça. Je pars de ça parce que vous êtes déjà là, tranche qui est faite, etc., etc. C'est ce qui est le plus simple. Donc, tout l'album se déclinera en fonction de ça. De cette tranche-là qui fait exactement 3 cm. On sera peut-être même moins gros que celui de Lise. Ou en tout cas, il n'y aura que 2 ou 3 battants. 3 battants, je pense. Donc, du coup, il y aura des plis. Voilà. Il y aura 3 pages avec certainement des plis. Ça, on va y aller au fur et à mesure. Je vous montre ça parce que la cartonnette peut coûter cher. La cartonnette épaisse, il y a d'autres moyens d'en trouver, etc. On récup, hein. Moi j'ai déjà fait, je crois que c'est un tag que j'ai fait sur un fond de tiroir, vous savez les fonds de tiroir là qui commencent à plier là un peu en isorel, je crois que ça s'appelle, enfin je sais pas quoi. Voilà, moi ça peut me servir de base. Mais après on n'a pas tous des fonds de tiroir. Par contre, sachez que c'est quand même pas costaud comme de la vraie cartonnette. Après, soit vous le renforcez avec votre papier, c'est ce que je vais vous montrer là, soit pour le coup, tout va tenir dans la couverture. Donc, vous pouvez faire du tissu que vous mettez avec du Artex, là, du truc, de la colle spéciale tissu qui durcit bien. Enfin, voilà quoi. Là, je me lance dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que j'ai voulu trouver à tout prix une feuille que j'étais persuadée que j'avais. Et bien, j'en ai pas. Donc, je vais prendre une feuille miroir comme ça. Donc autant vous dire que là, ça va bien rigidifier parce que ça va recartonner une deuxième fois. Par contre, je vais galérer au niveau des plis. Tout ça pour vous dire que cet album, je le veux sur 15 cm parce qu'une photo, c'est 10 sur 13. Donc, on va faire 15 sur 12. Oui, 15 sur 13. Parce que je veux que les truc fasse 14 sur 12 par rapport à une photo qui est, on a dit, en 10 sur 13. Oui, bah pour centrer les photos, machin, enfin bon, voilà. Je me comprends. Donc, on part du ça. On va le mettre déjà à 15 cm. Sachant que je n'ai pas coupé droit au départ, parce que c'est de la cartonnette. Et que vous avez toujours un rebord au niveau du pli. Donc, je rappelle qu'il existe dans les trucs de scrap, hein, dans les bons sites, etc., vous avez ces fameuses cartonnettes un peu plus épaisses qui se vendent. Vous en avez certainement chez Scrap Influence. Je crois pour suivre de loin, niveau couverture, si vraiment vous ne vous sentez pas bien, mais que vous voulez vraiment vous faire un bel album, vous avez les fameux trucs Grimini. Je ne suis jamais allée voir, mais Valérie, n'importe quoi. Sylvie fait partie de leur d'été et nous montre toujours de magnifiques
album prédécoupé comme vous voulez, quoi. Voilà, aussi pourquoi 15, allez-vous me dire, parce que je vais partir de mes 30, le bloc céramique bleu et orange, n'est-ce pas? Que mes nièces adorent. Et par conséquent, je réfléchis aussi à la perte chute. Ben oui. Là, j'ai dit, ça, on fait sur 13 parce que les pochettes internes sont sur 12. J'ai pas coupé le droit au départ. Alors, je vous montre. Sachez, encore une fois, vous avez de très bons tutos. Hein, ceux d'Eternity, par exemple, qui vous fait de très belles couvertures, vous explique très bien, etc. Et part avec des cartonnettes qu'elle prédécoupe. Moi, je pars d'une boîte. Parce que j'ai pas la patience, que après je finis toujours par avoir le millimètre, le truc qui est pas bien cadré. Là au moins ma boîte, je suis désolée, ma boîte de nuggets, elle tenait. Et oui, je mange de la malbouffe. Non, non. Il faut quand même voir que je mange un repas sur 2 à mon travail, avec les personnes que j'accompagne. Et donc à un moment donné, je peux pas avoir un stock de nourriture fraîche. Et là d'ailleurs, j'ai été refaire des courses, c'est pas très malin. Que j'ai été refaire les courses et je vais peut-être pas pouvoir finir complètement mon frigo. Alors ça m'embête. Je pense que ça va être une semaine. On vide le frigo, on vide le frais. Hop là. Allez. Nous y voilà. Parce que mes pages à l'intérieur seront de 14 sur 12. D'accord? Donc du coup, je fais sur 15 et sur 13. Voilà. Ensuite, c'est là qu'on va moins rigoler. Je vous le dis tout de suite. On va coller ça. Alors ça, ce qui me fait peur, c'est le pli. Comment va se marquer le pli, j'en sais rien. Ouh, dis donc, il n'y a pas large. Hein. Il n'y a pas large sur les côtés. Ah ah, il va falloir qu'on voit ça. Et surtout, ce qui ne me plaît pas dans ces trucs-là que j'avais adoré acheter parce que ça brillait chez Nacito, c'est que tout simplement, quand la colle dépasse, ça fait des traces. Ça vous fait des traces sur le métallique et c'est un enfer. Je prends de la colle. Vous pouvez prendre, ça fonctionne très bien, mais alors moi franchement je finis par me battre, ça fait des plis, enfin hop là, Miss Patience encore numéro 2. Vous pouvez prendre de la du double face à moquette. J'en ai le bien. Vous savez quoi, j'en ai. Hein. Mais non. Mais non. Comme d'habitude, j'aime, mais comme c'est pas mes habitudes, enfin en tout cas, j'ai pas trouvé mon compte. Alors le double face, c'est pas perdu. Hein. Ça servira aisément. J'appuie bien, je fais bien imprégner. D'accord? J'attends que ça prenne. Parce que maintenant, après, il faudra marquer les plis. Et que ça, marquer les plis, ça va être plus ou moins dur. Et je vous dis, j'attends. Et qu'est-ce que je fais? Je le fais quand même. Et voilà, je vais mettre une empreinte digitale à la colle sur le métallique. Et on voit ma tête en flou, etc. Oui, et ben c'est pas grave. Vous n'aurez qu'une tête en reflet. Surtout que, alors là, je tente des... J'en ai une qui va rigoler. Hein. Je tente le sans eyeliner. Ah, ça fait 3 jours que je suis sans eyeliner. Si, ça va au début du maquillage, mais alors après, j'ai l'impression que j'ai une tête de fatiguée. À la fin de la journée, il n'y a plus rien. Oui, il faut utiliser un primer, tout ça. Toi-même, tu sais. Hein. Vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle baragouine? Ne vous inquiétez pas. C'est entre moi et ma conseillère. Oui, je vais mettre du primer, promis. Mais à la fin de la journée, je sais pas, j'ai l'impression que je ne suis plus maquillée. C'est traumatisant pour moi. Hop là! D'accord? Alors ensuite, c'est là que c'est moins drôle. Je vous rien tout de suite. Alors, on y va. Bah, alors là, normalement, vous avez des dépasses des côtés. Et moi, ça ne dépasse pas. Oui. Parce que normalement, vous repliez. Vous savez, comme un emballage cadeau. Sauf que ben là, moi, j'ai pile poil. Mais ça m'arrange. Je sais ce que je vais faire avec. Vas-y, comme toujours. Vous coupez là votre coin.
Et j'ai pris le ciseau qui colle pas, qui coupe pas bien. Vous coupez ce point-là. Combien de centimètres de trucs, je sais pas. Moi, je fais comme ça. Il existe un outil, Greg en a déjà parlé. Et je ne sais plus qui a fait un tuto pour se le créer soi-même. Hein. On me demande si c'est pas Lizou. Je crois que c'est Lizou Creation, là. Creation. Pour faire des jolis coins. Mais encore une fois, Miss Patience n'a même pas le temps de créer ce truc. Cet outil, hein, c'est moi. Voilà. Et c'est pas grave. Donc, vous coupez des triangles au niveau des plis pour que quand vous allez plier correctement, vous ne soyez pas embêtés, que ça fasse pas des plis moches et compagnie. Alors, on attrape, on plie, vous voyez, et on colle en fait. D'où l'intérêt du... comment ? Ça va être tout l'intérêt du double face qui tient bien, du double face à moquette. Sauf que là, il est 3 fois plus grand que ce truc-là, qu'après, il faut que vous coupiez votre double face et que c'est du qui colle bien parce que c'est pour moquette. Et moi, ça finit par m'énerver. Mais si vous avez une grande bordure, bah, vous serez tranquille. Là, moi, je vous donne le tuto avec les dimensions que je vais utiliser. D'accord ? Je rappelle, on a dit, c'est bien, ça va revenir. C'est parti, ça reviendra. Il est passé par ici, il repassera par là. Ah oui, 15, parce que j'utilise mes feuilles 30-30. Donc 15 sur 13. Et les feuilles à l'intérieur seront 14 sur 12. Les pages en fait. Voilà, je ne sais pas encore si je vais utiliser des pages en U ou comme dans celui de Lise ou je sais pas. Pour l'instant, je me lance au moins dans la couverture parce que là, rappelons que ça devient urgent de le faire. 1, je vous ai promis le tuto. 2, il y a ma nièce qui n'a rien eu pour son anniversaire. Qui n'a pas eu d'album, c'est pas bien. Je m'en excuserai platement. Et bon. Je pense que c'est une petite fille très sensée, beaucoup moins émotive que la première, qui comprendra beaucoup plus les urgences et les priorités de Tata. Bien qu'elle ait été déçue et que ça m'a brisé le cœur de savoir qu'elle avait été déçue. Mais je peux pas être à la hauteur parfois des ambitions de mes nièces. Enfin, j'essaye, mais voilà. On appuie fortement. Voilà, voilà. Et après, on va rhabiller encore l'intérieur. Ce qui va... Ah ben là, on pourra peut-être mettre ce fameux double face, tiens. Oui, c'est pas bête. Comme ça, vous le verrez. Voilà. J'y vais très largement parce que je veux que ça tienne. Voilà, ça dépasse un peu, c'est pas grave. Voilà, voilà. On est d'accord. Et ma crasseuse, du coup, c'est malin. Et là, ce qui va dépasser là, je recouperai proprement. Enfin, je m'arrangerai. Et normalement, donc je vous rappelle, parce que moi j'ai pris déjà un format A4 en fait. Mais vous pouvez prendre une grande feuille et il suffit après de faire pareil. Là, comme vous coupez en biais, vous rabattez ça et terminé. C'est bien ce que je vous dis. Hein. C'est comme un cadeau. Hein. Sachant que moi les cadeaux, je sais pas bien faire les emballages cadeaux. Je fais beaucoup des emballages bonbons, je vous l'ai déjà dit. Crackers anglais là. C'est beau, hein, c'est bleu, c'est bleu. C'est bleu. Voilà, voilà, voilà. Alors, là, moi, je vais couper. Un tout petit peu plus grand quand même, parce que parfois, avec le pli, donc je coupe pas pile à ras de la cartonnette, parce que parfois, avec le pli,
Voilà, ça risque de bouger, etc. Ok. Et là, par contre, je vais faire un carré limite sur mesure. Oui, si, c'est ça. Du 15 sur 13 sur mesure. Parce que... comment? Parce que je n'ai pas ce rabat bleu, là, qui va bien se mettre. Voilà. Alors, on y va. Vous voyez, il plie bien. Je ne sais pas du tout ce que je vais choisir comme feuille intérieure. Ah, on prend celui-ci, qui est bleu, qui est très orangé. Surtout, il leur faut du bleu et du orange qui brillent. Voilà, genre celle-là. Celle-là me plaît bien. Et je veux du qui brille parce que ma nièce veut du qui brille. Hop là. Je vais couper. Donc, j'ai dit 15 de hauteur sur 13. Donc, on fait 15 sur 13. On va enlever quelques millimètres. Allez, 15 sur 12,8, je vais vous dire. Parce que il faut que ça plie. Toujours pareil. 15. Donc, déjà, votre feuille 30-30, vous voyez, n'est pas gâchée. Parce que vous la coupez en 15. Hop. Oui, c'est mieux que de couper sur ses genoux. C'est Stéphanie qui me dit, tu m'as fait rire à couper sur tes genoux. Je dis, c'est vrai que... Bon. 15 sur 12,8. Je ne saurais trop que vous... Alors, les massicots, voilà. Il y a quelques surprises. Des fois, ça coupe pas droit. Je vais être très honnête avec vous. Moi, celui-là, je l'ai, j'adore. Il coupe bien. C'est du maillet. Je l'ai chez Cultura. C'est une marque standard parce que c'est une sous-marque, entre guillemets, Toga. Donc, vous retrouverez vos pièces. Mais là, c'est l'exemple. C'est la deuxième. Elle est en train de me lâcher. Il faut à tout prix que j'en retrouve. Parce que... Et une fois que vous avez un bon, moi, je serai vous. J'y resterai. Je vois bien tout le monde qui achète tout ça. Bon. Essaye le truc, Lidl, machin. Je ne critique pas. Attention, c'est pas ça. Mais moi, une fois que j'en ai un, j'en ai tellement galéré à en trouver un qui m'allait. J'avais mon Artemio, mais il a valdingué tout le temps dans tous les sens. Et donc, du coup, il était dans un état pitoyable. Je pleurais parce que j'étais pas sûre d'en retrouver un. Et qu'Artemio, c'est pas une marque que je trouve partout. Mon maillet me va. Je cherche pas à aller voir ailleurs. Je garde maillet. Jusqu'à temps qu'il me lâche. Je fais une pause parce que ce fameux double scotch est en dessous de moi. Donc, j'arrive. Alors, en dessous de moi, ce qu'il faut entendre par là, c'est sous la planche de mon bureau. Hop là! Donc, je regarde quand même que mes dimensions soient bonnes. Donc, vous voyez que mon 15 est bon. Mon 12,8 me permet d'avoir ce pli qui peut se faire. Alors, attendez. Vous voyez? À pas grand-chose. Mais ça, après, quand c'est du petit truc à remettre. Alors, le fameux double face de la mort des moquettes. Pourquoi de la mort des moquettes? Parce que ça colle, ça bougera plus. Hein. Donc ça, je l'ai eu, genre au rayon Leclerc. Hein. Il y en a peut-être chez Action, mais j'ai eu chez Leclerc. Il y en a certainement chez Action, je suis en train de me dire, mais bon. Alors, certaines vidéos, enfin certaines personnes remettent, tiens, moi ça la cochonnerie. Parce que je vous dis que sur un truc là comme ça, il aurait fallu que je recoupe. Enfin, vous voyez, c'est 3 fois plus grand. Enfin, ça aurait été un calvaire. Et à couper, c'est l'enfer. Certains remettent de la colle. D'accord? Certaines vidéos chez les grandes, entre guillemets, remettent de la colle. Moi, à un moment donné, point trop non faux. Hein, je vais pas... Si c'est pour mettre de la colle, ben je mets de la colle. Voyez-vous? C'est pas pour renforcer à nouveau mon double face. C'est bon, ça suffit. Donc, ce qui est bien avec ce motif-là, c'est qu'il peut aller dans tous les sens. J'ai pas regardé s'il va dans un sens ou dans l'autre. Et voilà. Donc là, par contre, il me faut l'outil GG. Voilà. Et ça va coller du feu de Dieu.
Après, la couverture, le truc, le machin, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, parce que même l'intérieur, je ne sais pas ce que ça va être. Donc, parce qu'elle voulait des animaux qui brillent, paillettes, bleu, orange. Résultat, son anniversaire, c'est bien ce qu'il me semblait. Mon frère et ma belle-sœur n'ont pas pu du tout trouver ce thème complètement fou. Donc, ils lui ont fait des fleurs, je crois. Donc, je crois que je vais reprendre un peu l'idée des fleurs, du bleu et du orange. Et voilà. Et oui, ça ne bouge pas. On fait la même opération pour là. Et voilà. Pour le central, on verra. Parce que je sais pas. Pour le central, je réutiliserai peut-être cette chute. Attends. J'en avais une là. J'ai une toute petite qui est tombée. Ouais, je peux peut-être utiliser cette chute là. Pour la mettre aussi là. Sur l'idée, je ne la mettrai qu'après parce que j'aimerais cacher les pages. J'aimerais faire des fentes à l'intérieur et cacher les pages à l'intérieur et recoller. Mais ça, on verra après. Pour l'instant, c'est le montage de la couverture. Et quand les pages seront faites, on fera... comment ? Quand les pages seront faites, on fera, on va dire, le système reliure. Vous savez que moi, je vais planquer les choses. Parce que comme je vous disais, entre guillemets, j'ai été élevée, n'importe quoi. J'ai beaucoup regardé les tutos de Marie Chalanova. Et Marie Chalanova planque tout. Après, tout planqué, les cascades, les trucs et machin. Vous n'avez pas un rabat qui se voit. C'est ce que je vous avais fait pour le gros album des 350, je crois. Non, des 500. Gros album de Noël en pochette. Tout est toujours caché. Quand je fais une cascade, bon, il y a les cascades amovibles et tout ça, mais moi je trouve que ça raccroche. Enfin, c'est jamais trop d'équerre, je trouve. Donc plutôt que déchirer, je préfère faire des battants que je bouge moi-même à la main, petit à petit. Par contre, du coup, je cache le rebord. Donc là, ça sera la même idée pour celui-là, je pense. Je sais plus si je l'ai fait pour celui de la fille de Stéphanie. Lui, il dit plus du tout. Je ne sais plus. Hop là. Donc, là, nous avons la couverture. Après, il est 2 h du matin, donc je vais m'arrêter là. Hein. Je fais l'album demain matin. Bah oui, hein, j'ai peur de rien. Je ferai l'album demain matin. Donc, je pense qu'on fera les pages ensemble. Et après, on fera cette fameuse reliure. Où on cachera les pattes. Les pattes des pages. Après, il faut juste que je réfléchisse. Il ne sera pas complètement identique. Il sera sur le même format que celui de la fille de Steph, mais il ne sera pas une construction identique. Ce sera un petit peu plus compliqué parce que je vais planquer les pages à l'intérieur parce que j'aime pas qu'on voit. Enfin, en tout cas, sur ce, je crois que celui de Steph, j'ai pas planqué sur celui de Lise, mais j'ai pas planqué parce que c'est du blanc, du rose et tout est harmonieux. Là, par contre, si je commence à avoir une page blanche, parce que les fonds sont blancs, et ça pique tellement les yeux que je vais faire des pages blanches hein, avec ça. Du coup, ça va trop trancher avec la tranche là, avoir du blanc ou tout ça. Donc, je vais planquer les pages. Et voilà. Voyez-vous. D'accord ? Ah, bah, puis il y aura une couverture aussi. Il faut que je fasse au moins une couverture à ça. Voilà, voilà. Le début de l'album. La couverture. D'accord ? Prenez ce que vous avez en cartonnette. Rhabillez. Alors, je vous disais, oui, oh là, j'ai peur, le carton métallique, l'action. Bon, c'est des cardstocks qu'on a comme ça. Cartonné, mais pas gros carton non plus. Ça, moi j'ai des surprises des fois en voulant faire des découpes dedans. Oui, on a vu ma tête par reflet, c'est pas grave, vous inquiétez pas. À couper des découpes dedans, des fois ça enlève la fine pellicule qui fait le métallisé. Donc ça j'ai arrêté. Et donc du coup je vais arrêter d'en acheter. Hein.
Je vais les passer en truc comme ça. Et puis au pire, dessus, je recollerai des choses. Voilà pour ce qui est de cet album du début. Demain matin. Enfin, ça, vous l'avez là, dans la matinée. Moi, demain matin, je vous fais 2 ou 3 vidéos pour lundi, mardi. Parce que j'ai dit que quand c'était un tuto, j'aime bien que ça se suive. Moi, personnellement, si je m'y mets, j'aime bien que ça se suive. Je vais pas vous faire poireauter 3 jours avec que ça, quoi. Donc, on ira à la suite. Lundi, vous aurez les pages, les dimensions de pages, etc. Et comment je vais les rhabiller. Ça, ce sera lundi. Mardi, vous aurez certainement. Et entre-temps, comme l'envoi de beignets par lundi, c'est pareil. Il y a de fortes chances que les autres vidéos qui arriveront cette fois-ci tous les 2 jours, vous ayez un junk à beignets et la petite surprise que je suis en train de lui préparer. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, je continue mes démarches à fond les ballons et que vous avez les vidéos de façon correcte. Sur ce gros baratin projection, comme d'habitude, il est 2h15. Ah oui, puis en plus, on a reculé d'1 heure, là, je sais pas quoi, non, c'est pas ça? Je sais pas, au boulot, ils m'ont dit ça, je dis, ah bon? Alors, attendez, hein, par rapport à... Attends, ça, je retourne, j'ai pas besoin dans ma tête, on a dit 3h16. Et oui, 2h15. C'est ça, donc on peut qu'il y ait 3 heures même, puisque nous avons perdu 1 heure. Non, il n'est pas 3 heures du matin, pas de panique. Il n'est que 2 heures, et c'est déjà tard. Bon, demain, je travaille d'après-midi, me direz-vous. Mais... Et voilà, et ça, on va le garder pour qu'il fasse la centrale en dessous. Le début de l'album de ma numéro 2, qui est née le 14 mars. Hein? Comment dire? Mauvaise tante, très mauvaise. Je vous assure, je m'en veux, hein. Mais si je peux pas être partout. Je peux pas. Je m'en veux, elle m'en veut aussi. J'espère qu'elle me pardonnera, vraiment. Elle me pardonnera peut-être quand elles seront... Tout ça, je pense qu'elles me le pardonneront quand elles sont grandes. Quand elles travailleront elles-mêmes, tout ça. Ou comme elles veulent des enfants et tout, qui sont dans ce délire-là. Elles verront quand elles auront des enfants, ce sera encore pire que moi. Sur ce gros baratin qui ne sert à rien. Parce qu'il est 3 heures du matin et que donc du coup, je suis fatiguée. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. Et je vous dis à lundi pour la vidéo des pages. Bisous!